Bonjour révérend. Bonjour. Nous venons d'assister à une commémoration de la 14e édition de la fête de la moisson. Qu'avez-vous retenu de cette commémoration? Merci. Cette commémoration est placée sous le sceau de la maturité. Après 14 ans de ministère ici en ce lieu, nous amorçons maintenant au niveau du national et du continental, j'allais dire. Nous amorçons maintenant le volet international, c'est-à-dire et dans le continent et hors de notre continent. Nous avons des invitations sur l'Europe. Il y a 7 pays de l'Europe qui nous attendent. Nous avons les États-Unis. Il y a 2 États qui nous attendent. Et il y a beaucoup de défis à relever. Donc, cette fête de moisson est placée sous le sceau de la reconnaissance, est placée sous le sceau de notre reconnaissance envers le Seigneur pour toutes les grâces dont nous avons été l'objet, dont nous sommes l'objet. Beaucoup de personnes ont vu à partir de ce lieu des choses extraordinaires, que ce soit dans cette nation, que ce soit dans ce continent, que ce soit hors de cette nation. Il y a beaucoup de choses que Dieu a accomplies au nom de Jésus-Christ en ce lieu. Donc notre fierté, c'est de dire notre reconnaissance au Seigneur, et c'est ce que nous venons de le faire. Et nous disons que c'est une grâce. Beaucoup méritaient plus que nous, mais Dieu ne leur a pas accordé cette grâce-là. Mais à nous, Dieu a accordé cette grâce, nous disons notre reconnaissance. Donc, c'est placé sur le sceau de la reconnaissance et nous reconnaissons toutes les grâces que Dieu a accordées. Dites-nous brièvement ce que représente la fête de la moisson pour un converti et pour un non-converti qui a pris part ce jour. La fête de la moisson, pour un converti comme pour un non-converti, l'homme en général sait qu'arrivé à un certain moment de la vie ou à certains moments de la vie de manière cyclique, une fois par an, plusieurs fois dans l'année, il y a des fêtes, il y a des manifestations de reconnaissance. Par exemple, la fête de Saint-Sylvestre que tout le monde commémore à travers le monde entier, les gens s'arrêtent pour dire c'est l'an nouveau. Donc ils disent merci au Créateur à leur façon pour ce qu'ils ont vécu une année et qu'ils entrent dans l'autre année. Donc ici, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Quant à notre congrégation, nous sommes installés là au mois de novembre. Donc tous les mois de novembre, c'est de dire à Dieu merci, de lui dire notre reconnaissance. Et chaque année, nous le faisons. Merci pour ce que vous venez de dire. Mais nous voudrions savoir de manière solennelle ce qu'on pourrait retenir de cette fête. Nous retenons que Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Nous ne pouvons pas payer ce que Dieu a fait pour nous en reconnaissance pour ceux dont nous avons été l'objet de grands bienfaits de la part du Seigneur. Nous commémorons pour lui dire merci, lui dire notre reconnaissance. Donc nous retenons que c'est une fête où nous nous tournons toujours vers le Créateur pour lui dire merci au nom de Jésus-Christ, de la vie et de toutes les actions de grâce dont nous sommes l'objet. Au terme de notre entretien, nous aimerions que vous lanciez un dernier appel à tous ceux qui étaient présents ou ceux qui auront l'opportunité de visualiser cette vidéo. Ici, je veux dire que Jésus-Christ revient bientôt. Il y a tellement de choses. L'émancipation, la modernisation. Beaucoup de personnes pensent que la parole de Dieu a changé. Dieu n'a pas changé, c'est le monde qui au fur et à mesure change. Donc ici, je veux dire aux personnes de s'apprêter parce que Jésus-Christ revient bientôt. La vie de sanctification,
la crainte de Dieu, de faire l'œuvre de Dieu, de servir Dieu avec crainte, avec obéissance. C'est à ce seul prix que le Seigneur sera glorifié. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent les miracles sans comprendre la manifestation de Dieu. Si on ne comprend pas Dieu, on ne peut pas voir ces miracles. Donc ici, je dis au peuple de Dieu de tourner les cœurs vers Dieu, de se retourner à la parole de Dieu afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc, vous êtes satisfait pour cette 14e édition? À un certain niveau, d'accord, mais on n'est jamais satisfait avant de quitter parce qu'il y a toujours des hommes, des personnes à qui il faut apporter l'évangile. On trouve qu'on n'a pas assez fait. Certaines personnes nous regardent comme une référence. Certaines personnes nous regardent avec envie parce que nous avons atteint un certain niveau. Mais il y a des grands hommes que je respecte, qui ont beaucoup travaillé, je dirais, qui sont connus. À partir de la Côte d'Ivoire, ils ont atteint le continent et qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ces personnes, ces grands hommes, ces pères, quand on les approche, ils trouvent qu'ils n'ont pas assez fait. Donc on n'est jamais satisfait pour ce que nous devons faire pour le Seigneur. On veut encore faire plus. Et nous, on est encore à l'étape embryonnaire. Et je crois que par la grâce du Seigneur, on va aller encore plus devant. Donc on n'est pas encore satisfait. Au cours de cette 14e édition, nous avons interrogé le révérend prophète qui a donné son point de vue sur la commémoration de la fête de la moisson, qui est une reconnaissance à Dieu. Nous disons merci à tout le peuple de Dieu, toute l'église entière pour la réception à nous réserver. Merci monsieur le révérend, merci à toute l'église. Nous comptons vous retrouver ultérieurement et très prochainement dans le nom puissant de Jésus. Nous vous disons merci. Bon après-midi. Bonjour monsieur. Vous venez d'organiser une fête de la moisson au sein de votre communauté. Quels sont vos objectifs pour la prochaine édition? Bon, merci bien pour votre question. La fête de moisson, c'est une fête que nous commémorons chaque année. On pourra définir d'autres projets. Mais déjà, on a envoyé des missionnaires à Boaké et puis à l'ouest là-bas. Il y a une autre équipe là-bas qui travaille. Mais notre objectif premier, c'est de présenter le temple au Seigneur pour dire que nous voici, nous sommes en train de faire l'œuvre. Donc nous continuons dans la logique de la construction du temple. Merci. Merci pour votre disponibilité. À bientôt. Votre impression sur la fête qui vient de se dérouler? La fête, c'est une très belle fête. Nous sommes très ravis de participer à cette fête des moissons. Nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de tranquillité dans nos activités. Vraiment, c'est une grande joie pour nous de participer à cette fête des moissons. Ok. Que vous inspire la présence de tous ces manifestants à cette fête? Ça nous inspire la joie et puis la présence de Dieu. Parce que être avec nos frères et sœurs, c'est demeurer ensemble. En tout cas, c'est une très belle fête. Je suis contente de retrouver mes frères et sœurs en Christ pour l'amour du Seigneur. Que pouvez-vous dire aux autres fidèles qui n'ont pas pu participer à la fête? Vraiment, les absents ont eu tort parce que être dans la présence de Dieu, c'est une joie. Je vais leur dire pour la prochaine édition de s'aménager, de tout faire pour participer à cette fête des moissons parce que c'est une très belle fête. Et à cette fête, il y a beaucoup de bénédictions. De ne pas rater les prochaines éditions parce que vraiment les absents ont eu tort. Merci. C'était mademoiselle Nadia qui a bien voulu se prêter à nos questions.